À la page 10 du chapitre 6 de mes notes de cours, on débute la section 4 qui va expliquer la grandeur physique débit volumique, qu'on utilise le symbole juste D. Je vous laisse lire le premier paragraphe. Donc on dit donc que le débit volumique, c'est la quantité en termes de volume par unité de temps qui circule dans un écoulement quelconque. En termes de symboles plus courts à écrire, la lettre V majuscule pour volume. Il faut vraiment le différencier de vitesse. Divisé par l'intervalle de temps, c'est delta T, donc c'est des mètres cubes par seconde. Je vous laisse prendre connaissance des unités courantes qu'on utilise. Il faut les connaître. Il faut savoir que ça existe. Et des facteurs de conversion, là, savoir qu'ils sont à cet endroit-là, entre autres, qu'on peut les retrouver là, mais également à plein d'autres endroits. À la page 11, on continue la section 4 en établissant une relation entre le débit volumique et le débit massique. Donc, je pars avec la définition du débit telle que trouvée à la page précédente. Je vais la réécrire en utilisant la définition de masse volumique. Rho est égal à M sur V. Donc, si j'isole le V, ça va me faire M divisé par Rho. Je la retravaille pour mettre 1 sur Rho, puis le M l'envoyer avec le delta T. Donc, j'ai écrit exactement la même chose, j'ai juste rebougé mes termes. Donc, il me reste 1 sur Rho ici, puis M sur delta T, c'est la définition du débit massique. Donc, ça me permet d'avoir une relation entre le D et le DM. Évidemment, on aime plus l'écrire en remontant le Rho de ce côté-ci, donc de dire que DM est égal à Rho fois D. Okay? Donc, j'ai une relation entre mes deux D, puis c'est la masse volumique qui fait la relation entre les deux. On va établir également une relation entre le débit et la vitesse moyenne d'écoulement, comme on a fait tantôt entre le DM et la vitesse moyenne d'écoulement. Donc, je repars avec ce qu'on a écrit en haut juste ici, 1 sur Rho fois le débit massique. Donc, j'ai écrit 1 sur Rho, puis le débit massique, tout à l'heure, à la page précédente, on a trouvé, ou 2 pages précédentes, on a trouvé que c'était Rho fois A fois vitesse moyenne. Fait qu'allez voir, là, on a cette relation-là, 2 pages précédentes. Donc, le Rho va se simplifier, puis ça, c'est une relation qu'on utilise beaucoup. Le débit, c'est égal à la section, l'aire de la section, fois la vitesse moyenne à l'intérieur de la section. En bas, on a toujours notre canalisation qu'on ajoute nos paramètres qu'on définit au fur et à mesure. DM, on l'avait déjà ajouté tout à l'heure. Le débit est aussi lié à la vitesse moyenne, puis on a vu lié au débit moyen, au débit massique. Donc, c'est aussi un vecteur qui a une grandeur différente des deux autres, mais qui va être dans la même direction. À la page 12, toujours dans la section 4, débit volumique, on va retrouver encore une fois la relation de débit volumique puis la vitesse moyenne, mais en passant par un autre chemin. Donc, définition du débit, on l'a vu, c'est volume divisé par delta T. Et volume, pour une canalisation ou pour un écoulement, on a déjà vu, on l'a déjà utilisé. Volume, c'est des mètres cubes. Il s'agit de multiplier l'aire de l'écoulement en mètres carrés, multiplié par la longueur de l'écoulement en mètres, ce qui retombe sur des mètres cubes de volume. Je l'ai réécrit autrement, mettant le A tout seul, puis le delta X avec le delta T. J'ai mon A ici, puis j'ai ma vitesse moyenne d'écoulement à cet endroit-là.